Bonjour à tous. Alors, on va vous parler pour cette introduction de la diversification et de la fragmentation des modes de consommation de la radio. Certains d'entre vous ont déjà vu ou lu les chiffres que nous allons présenter, ce sera un rappel. Et alors, tout d'abord, en guise d'introduction, un rappel rapide des outils dont on dispose à Médiamétrie pour mesurer l'audience de la radio. Tout d'abord, la mesure de référence, je vous rappelle qu'elle est articulée autour de deux études. On a la 126 000 radio, qui est une enquête téléphonique permanente et qui permet de mesurer l'audience de la radio au niveau national et qui nous donne des niveaux d'audience quotidiens et des profils d'auditoire. Et puis, on a une étude, le panel radio, qui est une étude longitudinale et qui nous permet d'analyser les comportements d'écoute de la radio sur une période plus longue, 3 semaines. On demande à des panélistes de remplir chaque jour un carnet d'écoute et qui nous donne des indicateurs de couverture, d'accumulation d'audience et puis qui nous renseigne sur la localisation d'écoute. Ce qui est important d'avoir en tête lorsque l'on analyse les résultats de ces deux études, c'est qu'elles restituent un niveau d'audience et de couverture du média, quelle que soit la localisation, quel que soit le support d'écoute et quel que soit le mode de réception, que ce soit en FM, que ce soit via Internet ou que ce soit encore, il y a encore des auditeurs, sur les grandes ondes. Alors depuis quelques années, on a mis en place une étude de cadrage Global Radio qui nous permet justement de suivre l'émergence des nouveaux comportements d'écoute de la radio. C'est un dispositif qui s'articule en deux volets. Un volet qui nous permet de mesurer l'audience quotidienne de la radio sur les supports numériques et qui est directement issu de la 126 000. C'est un module qu'on insère une fois par an dans la 126 000. Et puis, on a un autre volet qui nous donne des indicateurs d'usage de la radio, la couverture de la radio via Internet, que ce soit en direct ou en différé. Et puis, on a également toute une gamme d'outils de mesure de trafic qui repose sur une technologie, excusez-moi de l'anglicisme, dite site-centric et qui nous permet, via l'implémentation d'un marqueur sur un player ou sur un lien de téléchargement, sur le streaming audio, vidéo, en direct ou en différé, de nous donner des indications sur le nombre de sessions et la durée des sessions qui peut être réalisée via un player. Et puis, on a également une mesure marché des podcasts radio qui nous permet de publier chaque mois le nombre de téléchargements qui est réalisé sur des podcasts radio. Alors, très rapidement, là encore, quelques chiffres de la saison 2012-2013 pour rappeler les fondamentaux du média radio. Sur la saison 2012-2013, on avait chaque jour plus de 43 millions d'individus à l'écoute de la radio en France pour une durée moyenne d'environ presque 3 heures par jour et par auditeur. Donc c'est 100 000 auditeurs de plus que la saison précédente, qui, je le rappelle, était marquée par les élections présidentielles, et puis 4 minutes de plus que les 3 saisons précédentes. Donc c'était une bonne saison pour le média. Alors on a publié, il y a une semaine, les résultats de la vague septembre-octobre 2013, avec un média qui était, il faut bien le dire, un petit peu en retrait par rapport à il y a un an, qui était une très bonne vague pour le média, mais dans un contexte de rentrée un peu atypique sur cette rentrée, puisqu'on avait 2 semaines de vacances, on avait un jour férié et un indice d'activité, c'est-à-dire le taux d'actifs, c'est un indicateur qu'on suit à Médiamétrie, qui était historiquement bas sur une vague de rentrée. Donc on n'est pas inquiet par ce léger recul du média en cette rentrée. Alors, le profil des auditeurs de la radio, alors bien évidemment, de par la richesse de l'offre et la diversité de contenu, le média radio a cette particularité d'être un média transgénérationnel qui fédère à la fois de très jeunes auditeurs, les 13-19, mais aussi des 35-59, des 59 ans, des actifs, avec une affinité particulièrement forte auprès des CSP+. Et puis, un autre aspect fondamental du média, c'est que c'est le média de la mobilité, le premier média consommé en mobilité, avec 50% du volume d'écoute qui est réalisé hors domicile, dont, et c'était un chiffre record cette année, 29% en voiture. Alors, qu'en est-il de l'audience de la radio sur les supports digitaux? Alors, les résultats qui suivent, je l'ai dit en introduction, sont issus de ce dispositif Global Radio et en particulier grâce à un module intégré dans la 126 000. Donc, ce sont des résultats, les derniers résultats disponibles datent de fin 2012. Dans les prochaines semaines, on va produire les résultats 2013, mais ça donne quand même une idée des volumes. Et puis, des 2 chiffres clés à retenir, c'est qu'aujourd'hui, la radio touche plus d'un individu sur 10
à travers des supports digitaux, soit plus de 6 millions d'individus. Et puis un autre indicateur qui est important et qui prend en compte la durée d'écoute, c'est la part du volume d'écoute qui est réalisé sur ces supports. On a plus de 10% du volume d'écoute du média qui est réalisé sur ces supports multimédia. Alors dans le détail, c'est le téléphone mobile qui arrive en tête des supports numériques, avec chaque jour 2,6 millions d'auditeurs, avec, pour la radio, une spécificité du téléphone mobile, c'est que c'est un récepteur hybride, avec à la fois une audience qui se fait en FM via un tuner intégré au téléphone mobile, ou en numérique, et notamment via des applications. À date de l'étude, fin 2012, c'était encore la réception en FM sur le téléphone mobile qui prédominait, puisqu'on avait 59% de l'audience de la radio réalisée sur un téléphone mobile réalisée via un tuner FM versus 41% en numérique. Et puis après le téléphone mobile, vient l'ordinateur, le poste de télévision, le baladeur et la tablette. Alors on suivra bien évidemment de près l'évolution de l'audience sur la tablette au vu de l'explosion de l'équipement des foyers sur ce type de support. Alors maintenant, si on regarde comment a évolué au fil des années et depuis qu'on le suit, c'est-à-dire depuis 2009, l'audience sur ce type de support, eh bien on voit qu'il y a 3 ans, en 2009, on était encore sur une pratique d'initiés, puisqu'on avait seulement 4,2% des 13 ans et plus qui, chaque jour, utilisaient ces supports pour écouter la radio. Aujourd'hui, on est à 11,4%, donc une audience qui a particulièrement... qui a presque triplé, avec une croissance qui est particulièrement accélérée auprès des 13-19 ans, puisqu'on voit que 13% d'entre eux, un peu plus de 13% d'entre eux, il y a 3 ans, utilisaient un téléphone mobile pour écouter la radio chaque jour. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers d'entre eux qui écoutent la radio sur un téléphone mobile. Alors ici, vous avez le détail de l'audience de chacun des supports par tranche d'âge. Et évidemment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des usages et des supports qui sont fortement segmentés par l'âge, puisque le téléphone mobile ressort comme le premier support multimédia chez les moins de 35 ans, alors très clairement chez nos jeunes ados. Chez les 35-59 ans, c'est encore l'ordinateur qui est le premier support numérique utilisé quand il s'agit d'écouter la radio. Et puis chez les 60 ans et plus, cible sur laquelle l'audience globalement sur ces supports est relativement marginale, mais c'est plutôt le téléviseur qui arrive en tête. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des moments plus propices pour consommer la radio sur ces supports? Là, ce que vous avez la courbe en rose, c'est une courbe d'audience du média, quel que soit le support d'écoute, avec le traditionnel rendez-vous de 8 heures, le prime time de la radio, avec plus de 14 millions d'auditeurs à 8 heures. Et puis en gris, vous avez un zoom de la courbe d'audience du média sur les supports numériques. Alors on voit bien évidemment qu'on n'est pas sur les mêmes volumes, les deux courbes ne se superposent pas, puisque le pic du média, tout support fédère à 8 heures 14 millions. Sur les supports, on est plutôt un pic à 10 heures à 1 million. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que sur ce type de support, on a une consommation de la radio qui apparaît plus fragmentée et qui s'étire tout au long de la journée. Alors ici, vous avez le détail de la courbe de consommation de la radio par support. Alors notamment sur les deux principaux supports, en rouge, la courbe de l'écoute de la radio sur un téléphone mobile, en vert sur un ordinateur. On voit qu'il y a plusieurs temps forts, avec un premier pic à 7h30, très tôt le matin, notamment sur le téléphone mobile. L'ordinateur prend le relais dans la matinée, avec un pic vers 10h et jusqu'à 11h. Et puis ensuite, on a de nouveau un pic en fin d'après-midi à 17h. Et puis enfin, et notamment sous l'impulsion du téléphone mobile, de nouveau à 21h, la consommation se redresse. Alors, on a parlé de l'audience quotidienne de la radio des supports multimédia. On a bien vu, notamment via le téléphone mobile, que ce n'était pas un mode de réception 100% numérique. Donc l'audience qu'on a présentée, c'est bien une audience sur des supports digitaux, mais pas uniquement via Internet. Alors maintenant, on va parler justement de la consommation sur Internet à proprement parler, que ce soit en direct ou en différé. Et puis ici, on va exprimer des résultats sur la base de la population qui est concernée, c'est-à-dire les internautes. Et on va vous donner des indicateurs de couverture mensuelle. C'est une base temporelle traditionnelle quand on parle d'Internet. Alors aujourd'hui, que ce soit en direct ou en différé, sur un mois, en moyenne, la radio via Internet touche 38% des internautes.
Donc, ce qui est un chiffre assez conséquent et qui montre bien que c'est une pratique qui est de plus en plus ancrée dans les usages. Alors, transposé au monde numérique, ce qui est intéressant de constater, c'est que la radio garde son ADN, ça reste un média chaud, média du direct, et on a 2 fois plus d'auditeurs de la radio sur Internet en direct qu'en différé. 31% en moyenne sur un mois des internautes écoutent la radio en direct, versus 16% qui écoutent en différé. Alors, en termes de profil, les adeptes de la radio sur Internet, que ce soit en direct ou en différé, ont un profil plus masculin, plus jeune, enfin, c'est des moins de 50 ans, une affinité très forte avec les CSP+, et plutôt des Parisiens et régions parisiennes. Enfin, ce qu'on vous présente ici, ce sont les indices d'affinité. Alors, les amateurs de radio en différé, eux, ont un profil un petit peu plus marqué, plus typé. Ils sont encore plus, c'est une population qui est encore plus masculine, plus CSP+, plus parisienne, mais qui est plus âgée aussi. On est plutôt sur des 25-49 ans. Alors c'est aussi bien évidemment lié à l'offre qui est disponible, qui est plutôt restreinte aux généralistes et thématiques. Alors maintenant, ça c'est un indicateur qu'on a voulu mesurer cette année. On s'est posé la question de ce qu'il en était de la radio filmée. C'est un nouveau mode de diffusion dont on parle beaucoup. Alors ici, on traite la radio filmée au sens large, c'est-à-dire la vidéo d'une chronique ou d'une émission de radio diffusée sur Internet, que ce soit en direct ou en différé. Alors on voit qu'on a près d'un tiers des internautes qui déclarent avoir déjà regardé la vidéo d'une émission, d'un programme radio, dont près de la moitié qui l'ont fait au cours du dernier mois. Donc on est déjà sur une pratique qui génère des adeptes. Avec un profil, on retrouve toujours un profil plus masculin, plus CSP+, mais aussi très jeune. On est plutôt sur des cibles moins de 35 ans, et puis en particulier les 15-24 ans qui sont adeptes de ce mode d'écoute. On a près de 47%, donc près de la moitié des auditeurs de la radio filmée qui ont moins de 35 ans. Et puis enfin, dernier chiffre, je vous en parlais en introduction, on a mis en place depuis plusieurs années une mesure marché des podcasts radio, alors sur la base d'un périmètre de certaines stations, Europe 1, RTL et les stations du groupe Radio France, mais qui représentent un périmètre, plus de 80% des podcasteurs. Et donc chaque mois, on peut mesurer le nombre de téléchargements de podcasts qui est réalisé en France et à l'étranger. Alors sur la saison 2012-2013, on avait en moyenne plus de 20 millions chaque mois de podcasts téléchargés en France métropolitaine. Et puis plus de 7 millions depuis l'étranger, donc preuve de la capacité du média à s'exporter en dehors de nos frontières. Et puis, par rapport à ces chiffres, bien évidemment, quand on a mis en place cette mesure, la question qui s'est posée, c'était de savoir ils sont téléchargés, est-ce qu'ils sont écoutés. C'est le calcul de ce taux de transformation, le taux de conversion des podcasts. On a mis en place une étude pour mesurer ce taux de conversion, et il se trouve qu'on a un taux de conversion qui est assez élevé, puisqu'on a près de 8 podcasts téléchargés sur 10 qui sont effectivement écoutés. Alors voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la diversification de ces modes de consommation de la radio. Alors ce qu'on peut dire évidemment en résumé, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, la radio qui touche 43 millions d'individus reste un mass média. Encore aujourd'hui, ça reste un média qui est consommé principalement par des voix traditionnelles, notamment en mode hertzien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a une vraie diversification des modes de consommation, des supports, des supports d'écoute, qu'on a une progression qui est assez importante, et voire même, ça pourrait représenter, quand on voit les niveaux atteints chez les jeunes, un levier de croissance auprès des cibles les plus jeunes. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur ce sujet. Je vous remercie.